Dans le cadre des journées portes ouvertes des ateliers d'artistes qui ont eu lieu le 18, 19 et 20 octobre, la Web TV 1000 Héros Productions est allée à la rencontre des artistes amateurs et professionnels qui ont ainsi apporté pendant toutes ces journées lumière, couleur, forme et savoir-faire. J'ai repris en 96 jusqu'à présent, quoi. Mais j'ai peint avant, dans ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 19 ans. Après j'ai abandonné et j'ai repris en 96 à la retraite. D'accord, donc vous donnez également des cours LAC. Qu'est-ce que ça veut dire le LAC? Libercourt, animation, culture. Voilà. Vous l'avez éclairé. On y va donc ce travail. Voilà, Là, non, c'est une peinture comme ça, on appelle ça un camailleux. Mais en fait, oui, c'est soit un coucher de soleil, soit le lever du jour. Et en fait, ce sont les terris de lance avec un chevalement. donc de lance, le Sangouel, vous voulez dire? Voilà, le Sangouel. Mais vous ne trouverez pas ce paysage puisque normalement, il y a 3 arbres qui séparent le terril du chevalement. Mais pour des vous en êtes inspiré. Pour des raisons pratiques, j'ai réduit. Et donc ici? Ici, vous avez le piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion, en éruption. Au niveau de votre travail, Monsieur Darmini, vous dessinez ou vous peignez directement avec la couleur? Je marque au dessin et je passe après à la couleur directe. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors par contre, donc votre travail, vous peignez depuis combien de temps? 97. 97. Oui, 97, oui. Donc vous avez commencé comment? Comme ça, tout seul. Vous avez commencé par recopier? Oui. Oui. D'accord. Oui. Donc vous souhaitiez apprendre vraiment les techniques du dessin, de la peinture. Ouais. D'accord. Et là, on a deux choses très différentes. On a à la fois du portrait, on a à la fois donc, un paysage. Là, ces deux personnages, en fait. Je ne sais même pas où je les ai eus. C'était, je ne sais même pas, c'est sur une boîte de chocolat qu'on a. Ouais, donc je les ai fait, c'est tout. Mais non, ça, c'est Riquewir, c'est en Alsace. C'est où je vais passer mes vacances. Alors là, c'est. Là, c'est. Ça existe. Ça existe. Ça existe, en Alsace. Vous avez pris une photo? Oui, j'ai pris une photo. Oui. Oui. Et les couleurs, elles ont une importance ou Bon, on essaye de chercher, hein. C'est-à-dire? On fait nos mélanges, ça va, ça va pas, puis après on y va. Hein. Ouais. Bonjour, Sabine Van-Overberg. Je parle depuis une petite dizaine d'années. Puis j'aime bien essayer un peu de tout. Je peins aussi bien à l'huile qu'à l'acrylique. Oui. Photo. Oui. Les couleurs. Les couleurs, vous avez souhaité travailler dans ces tons très contrastés. Oui. Et du coup, est-ce que ça a eu un écho quelque part, justement, faire le reproduire? Oui, en fait, quand j'ai vu cette photo, les couleurs, le contraste entre le gris et le rouge, ça m'a tout de suite attirée, donc j'ai eu envie de le peindre. Oui, tous les lundis et tous les jeudis. Ça permet de rencontrer des gens, de partager, d'apprendre des choses avec les autres. Oui, c'est le contact. Vous échangez les techniques, voilà. les petites astuces. Merci beaucoup. Journée portes ouvertes, donc aujourd'hui dimanche 20 octobre, nous allons à la rencontre d'une artiste particulière, Marilyn. Nous allons rentrer dans son univers. Bonjour Marilyn. Bonjour.
On voit que vous êtes très inspiré par Chagall. Oui, énormément. Je me sens proche de Chagall, sa façon de peindre, sa spiritualité, sa façon de voir les choses de la vie, tout ce qui est impalpable et invisible forcément. Et effectivement, ça me tient à cœur. On voit que chaque tableau nous raconte une histoire différente. Ces tableaux, vous avez démarré la peinture il y a combien de temps, Marilyn? Oh, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Mm-hmm. Et cette volonté en fait de s'exprimer par la peinture, comment s'est-elle produite? Il y a eu un jour où il y a eu un déclic, ou qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous exprimer de cette façon? Ben, surtout, c'est exprimer ce que j'avais à l'intérieur, et surtout dans chaque tranche de vie se passent des choses et on n'a pas de mots pour expliquer, et la peinture ça permet d'être s'évader et en même temps ne pas montrer exactement comme on est, mais à travers la peinture expliquer le sens profond intérieur de la personne. C'est très étonnant pour quelqu'un qui ne se dit pas artiste. On va commencer par un des tableaux. Oui, par exemple, la naissance de mon petit-fils, qui était très important. Donc l'oiseau apporte la joie, etc. Et j'ai filmé une de mes filles avec son enfant. Une naissance en fait, la joie, la gaieté et surtout la douceur. Donc on vient de découvrir un tableau qui parle d'un événement heureux, que peut être donc une naissance, et qui est en lien direct avec des personnes qui vous sont proches. Nous avons ici un autre tableau qui, lui aussi, est en lien avec vos enfants et qui nous parle de toute autre chose. Oui, en effet, mes 2 filles ont très peur de la mort. Et j'ai beau leur expliquer que la mort, il y a autre chose après, c'est pas une mort vraiment définitive. Je voulais leur transmettre que l'âme part au-delà d'autres frontières. Et en fait, cette photo, c'est pas vraiment une photo, c'est une peinture parce que ça m'est venu comme ça au niveau psychiquement. C'est-à-dire, j'écris une lettre à mes filles en leur montrant, voilà, en montrant l'âme qui monte et qui va rejoindre les amis, enfin les gens que j'aime et qui m'attendent, que c'est pas une fin en soi en fait. Hein, c'est vrai ce que je leur ai dit, de fêter le jour où je meurs, et c'est vrai que pour eux c'est pas évident quoi. Au niveau de, donc là on a des paysages, hein, ce sont des paysages en quelque sorte. Alors que là, on a affaire à un masque. Qu'est-ce que c'est, Marilyn? C'est le printemps? C'est la célébration du printemps? Qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Pas du tout. En fait, je voulais montrer que même si on montre qu'on est très très joyeuse de l'extérieur, on peut être très triste intérieurement sans montrer aux autres personnes que, en fait, on peut être... En gros, je vais dire plutôt, montrer qu'on est très joyeuse, mais à l'intérieur, on est très 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 triste parce que la vie fait que parfois on a des moments très 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 durs. On recommence, je le dis. Marilyn, qui vous regarde? En fait, c'est l'être suprême. Il y en a d'autres qui diront c'est Mahomet ou Bouddha, ou moi c'est l'œil du divin, c'est-à-dire de la nature, etc. quoi. C'est tout un ensemble qu'on ne voit pas. Oui, en fait, sa robe, c'est une robe d'écume. Je voulais dire par là que dans la vie, on peut toucher le fond et toujours se relever. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'œil suprême dans le sens Dieu ou autre, pour dire qu'il y a toujours quelque chose qui est là pour nous relever. Et c'est pas une fin en soi aussi, en tout. Ce beau tableau, Marilyn, que célèbre-t-il? En fait, je voulais dire par là que c'est un couple, mais un couple spirituel aussi, dans le sens, parce qu'on voit bien que c'est sensuel sans être sensuel. Et je voulais dire que j'ai la chance d'avoir rencontré ce couple-là, parce que bon, c'est nous.
Et pour dire que c'est ce côté spirituel, dans le sens qu'on n'a plus besoin de se parler, de se regarder, on se comprend sans dire quoi que ce soit. C'est deux personnes, mais c'est deux personnes, mais en une personne. C'est Les deux ne forment plus qu'un en fait. oui, voilà, et en fait, c'est pas l'enveloppe que je voulais vraiment montrer. C'est pour ça que je les ai mis dans une fleur. En fait, c'est deux âmes qui se rencontrent. Les couleurs sont très importantes, on a l'impression qu'elles représentent aussi les émotions, les sentiments. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On a des bleus très 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 bleus, très lumineux, comme on a des rouges très chauds, très chatoyants. Donc notamment pour le tableau où c'est cette maman qui explique à ses enfants qu'elle va rejoindre, qu'un jour elle rejoindra ceux qu'elle aime dans un autre ailleurs. Et il est vivifiant et il est vraiment, c'est le feu de la vie en quelque sorte. Le feu de la vie, mais en même temps, c'est la crémation, puisque je veux passer par là. Donc, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est pas triste. Effectivement, c'est joyeux. C'est comme là, le couple, le rouge. En fait, le rouge, c'est le sang. C'est pour ça, quand je parle de l'âme, le corps... en fait, le corps, c'est qu'une enveloppe. Et je dirais même... notre corps, c'est comme une voiture qui nous dirige d'un point à l'autre, mais le plus important, c'est l'âme de ces deux êtres qui se sont rencontrés. Eh bien, merci beaucoup Marilyn pour cette belle histoire, pour toutes ces belles histoires et pour cette tranche de vie.